8h40, on est samedi. Et là donc j'attends que ma crêpe cuise et j'irai m'entraîner. Donc le samedi je vais faire les bras, biceps, triceps avec un peu de rappel ischio. Je voulais revenir un petit peu sur la sèche parce que ça fait déjà 9 jours que j'ai commencé. J'ai commencé le jeudi, donc j'ai fait un jour haut, le vendredi j'ai fait un jour moyen et le samedi je m'entraînais et j'ai fait un jour bas. Et le problème c'est qu'arrivé le dimanche, étant donné que je m'entraînais pas, j'ai décidé de faire un autre jour bas. Et j'ai trouvé ça un peu trop dur. Donc je pense que je suis descendu un poil trop vite déjà sur ces 3 premiers jours là. J'aurais dû faire 2 jours moyens, donc avec mes 2 jours d'entraînement moyens et mon dernier jour où je me repose pas. Donc c'est ce que je vais faire ce week-end là. Je vais garder comme si je faisais un jour bas, mais rajouter quelques calories sur la journée. Désolé les gars, le matin j'ai vraiment du mal à parler. Je suis le genre de mec qui se lève le matin, qui fait la gueule le matin. Donc là c'est pas évident. Je parlerai plus simplement dans la journée. On va faire un full day of fitting aujourd'hui. Et voilà, vous me suivrez. C'est parti. Vous voyez la lumière de côté là, ça rend super bien. Ça fait ressortir un maximum de détails. Ok, on est parti sur cette séance de biceps triceps, premier exo. Je vais commencer par m'échauffer bien les biceps, donc je fais avec les haltères au banc incliné. Ici on a la chance d'avoir des haltères avec ça là, vous avez pour la main qui est grossie en fait. Donc le fait d'avoir un grip plus gros, ça permet de faire un meilleur recrutement des bras. Je finis l'échauffement et après on va passer à un truc que je vais vous montrer juste après qui est assez cool. Ceux qui ont déjà vu les vidéos de Schwarzenegger, vous avez déjà vu qu'il utilise ce truc là, une espèce de plaque en fer qui met en dessous des pecs pour faire les bras. C'est un arm blaster, donc j'en avais jamais essayé. Là j'ai fait juste l'échauffement avec. C'est super chelou, genre t'as des super sensations au niveau du biceps, mais en fait vu que il y a une bande qui passe au cou, ça te compresse, et au niveau du cou t'as les veines qui ressortent, au niveau des épaules t'as les veines qui éclatent aussi, donc c'est super chelou. Mais les sensations sont plutôt bonnes. Après ça tire un petit peu vers l'avant je trouve. Voilà, donc c'est un truc un peu mythique en bodybuilding et c'est pas mal. J'avoue que c'est pas mal pour les biceps. Voilà, je vous montre la série. Et donc dans la nouvelle salle où je suis, on n'a pas le droit de filmer normalement. Donc là je fais ça un peu en scred, c'est pas ouf, mais bon, peut-être qu'à force les gens me laisseront un petit peu, donc je sais pas. Pour l'instant ça passe. S'il y a quelqu'un qui m'arrête, il n'y aura pas de vidéo. Voilà, donc je vous tiens au courant. Ça je pense pour les photoshoots parce que ça compresse les pecs, du coup ils ressortent énormément. En plus ça fait une taille, en fait le ventre vachement en arrière puisqu'il est écrasé, donc du coup ça fait ressortir encore plus les pecs. Ça fait avoir des veines aux épaules, ça fait avoir des veines au cou et même un peu aux pecs. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils utilisaient aussi, en plus du fait que ça soit assez bien pour travailler les biceps, même si je pense qu'il y a mieux. Surtout au niveau du dos ça attire vachement.
samedi en général je fais un rappel sur les ischios. Et là il y a une machine que j'avais jamais testée avant, c'est une Reverse Hyper. Et donc cette machine Reverse Hyper, je l'ai vue dans la vidéo de Michael Gunville. Elle permet de recruter lombaires, fessiers et ischios. Et moi je vais essayer de bien travailler, de bien focus sur les ischios. Je vous montre la machine, elle est super agréable. Même si elle appuie un peu sur le ventre et que là j'ai envie de pisser, c'est un peu chiant, mais sinon elle est super. Au niveau du dos, on sent qu'il n'y a pas de compression au niveau des vertèbres et ça c'est cool. Voilà donc ce que je vais manger dans la journée. Donc comme je vous l'ai dit, on est dans un jour moyen, donc je vais mettre 100 g de riz cru que je vais répartir dans la journée. Avec ça, à midi, je ferai 3 poivrons et j'en garderai un petit peu pour la collation. Donc je ferai sûrement à 16 h ma collation. Et derrière, on peut voir 20 g, donc ce que représente 20 g d'amandes. Ces 20 g là seront pour ce midi là. Et voilà, j'attaque le découpage des poivrons et je mange. Pour ceux qui ne savent pas, le poivron c'est assez simple à préparer. Il faut le laver, ensuite vous enlevez les petits pépins qu'il y a à l'intérieur. Et ensuite vous découpez en lamelles. Tout simple, vous mettez dans la poêle, vous faites revenir avec un peu d'huile. Quand je regardais les vidéos des Américains, je voyais toujours ce truc là. Tu sais, de l'huile d'olive en spray pour mettre moins d'huile. Du coup je me suis dit, maintenant que je suis aux États-Unis, enfin en Amérique plutôt, maintenant que je suis en Amérique, je vais en acheter. Et ben, j'ai essayé, c'est un peu une arnaque. Franchement, il y en a 10 fois moins, ça coûte assez cher. Ça fait un spray, ouais, mais t'en mets au final quasiment autant. Et en plus, l'huile d'olive est de moins bonne qualité que si t'achètes dans une bouteille, évidemment. Donc c'est un peu une arnaque, je trouve, ce truc-là, mais bon. J'aurais testé au moins. Donc voilà, hop. On met un peu d'huile. Et ensuite, plus qu'à verser. J'ai oublié de vous dire. Aujourd'hui, je mange du cheval à midi. Donc le cheval, c'est super bien parce que c'est maigre. C'est-à-dire que c'est une viande maigre. Il n'y a pas beaucoup de lipides. Il y a uniquement 5 grammes de lipides pour 100 grammes. Donc c'est pas mal comme viande. Ça a un goût qui change un petit peu du poulet. Un peu plus fort, ça dépend des goûts. Mais voilà. Donc ce midi, poulet, 200 grammes... pas poulet. Donc c'est midi cheval, 200 grammes de cheval. Il est environ 5h30, je vais pouvoir prendre ma collation. Vu que j'ai mangé un peu tard à midi, je décale la collation. Donc ce que j'ai comme troisième repas, ça va être donc, le reste de poivrons que j'ai fait à midi. Et 100 g de poulet. Donc pour vous dire, dans la journée, j'ai 200 g de viande le midi, 100 g de viande à la collation, 200 g au repas du soir. Et le soir, donc 100 g encore de viande avec des légumes. Donc tous les soirs, même que ce jour haut, jour bas ou jour moyen, je mange le soir des légumes avant d'aller me coucher pour limiter donc la prise de gras le soir. Et pourquoi je fais un repas avant d'aller me coucher? Ben, tout simplement pour pouvoir m'endormir, parce que j'ai remarqué que quand j'étais en sèche et que j'avais vraiment faim, souvent le problème c'est que pour dormir c'était super dur. Donc en général on a du mal à s'endormir. On essaie de boire beaucoup, mais au bout d'un moment, comme je vous l'ai dit, ça marche plus. Donc mais là je fais un repas
juste avant d'aller me coucher. Enfin, juste avant d'aller me coucher, une demi-heure, 1 heure maximum avant d'aller me coucher. Voilà. Donc je prépare mon goûter, donc ma collation. Et on se dit à tout à l'heure pour le dernier. Pour vous donner une petite idée des quantités, voilà ce que représente 100 g de poulet. C'est peu, hein. Surtout en sèche quand on a faim, ça représente pas beaucoup à manger. La nuit est tombée, on va préparer maintenant la petite soupe. Ok, une soupe pour manger avec le peu de riz qui me reste pour la journée. Et demain, ça me permettra de manger des légumes avec la soupe aussi. Pour remplir le ventre, c'est pas mal. En plus, ça remplit de vitamines, de nutriments, etc. Dans la soupe, on va mettre 3 poireaux. Donc, il y en a 2 qui ont été coupés déjà. 2 oignons, des carottes et du butternut. Donc, le butternut, c'est une courge qui est assez sucrée, mais qui est pas très calorique. C'est autour des 40 et quelques calories. Donc, pour 100 g, ça reste raisonnable.